Salut, c'est Gavariel, et aujourd'hui on va se faire une nouvelle découverte, quelque chose que tout le monde voulait, que tout le monde attendait, le crossover de tous les espoirs, Batman Fortnite. Ouais, ça existe. Et là, je pense qu'il y a deux réactions possibles. Oh mais un crossover entre Batman et Fortnite, mais génial, deux univers que j'adore. Ou alors... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? D'ailleurs, j'en profite pour dédier cette vidéo à mon petit frère qui préférait avoir un cancer colorectal que de jouer 5 minutes à Fortnite. Bref, on va voir dans quel camp se situe ce comics, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que c'est vraiment de la daube? C'est parti! J'adore Batman. J'ai grandi avec la série animée des années 90 qui était juste fantastique. Comme tous les gamins de l'époque, j'avais des tonnes de jouets de la licence, des accessoires dans tous les sens, des figurines, des autocollants, des affaires scolaires, j'avais même les draps. Du coup, quand j'ai découvert ce comics, je suis passé par plusieurs émotions. Non, sérieusement, spontanément, en découvrant ça, je me suis vraiment dit... Non mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Puis je ne sais pas si c'est par curiosité malsaine, quelque chose dans l'air ou quoi que ce soit, mais j'ai fini par me demander si ça pouvait être bien. Est-ce que cet accouplement improbable pouvait donner quelque chose d'étonnant? Et puis au pire, ça serait l'occasion de démonter quelque chose en vidéo? Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un détracteur de Fortnite. J'ai joué 2 ou 3 fois au jeu pour me faire un avis et comprendre la hype autour, mais que ce soit en termes de gameplay ou de direction artistique, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Du coup, je ne suis pas un grand connaisseur, je ne sais même pas s'il y a une histoire ou un lore autour, je connais juste les bases du jeu. Mon impression c'est que c'est un battle royale en mode what the fuck où tout et n'importe quoi est bourré dedans. En gros j'ai rien contre le jeu ni ses joueurs, c'est juste que Fortnite, je m'en fous. Bref, ceci étant dit, analysons. Batman Fortnite Zero Point est une mini-série de 6 comics qui a débuté sa parution en avril 2021. C'est une série promotionnelle où chaque numéro fournit un code qui est utilisable en jeu pour débloquer du contenu. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien avec toutes les infos dans la description. Mais nous, on va parler du comics. C'est édité par DC Comics. Le scénario est écrit par Christos Gage, qui a déjà travaillé sur des petites choses telles que Spider-Man, et le directeur artistique de chez Epic Games, Donald Mustard. La série est dessinée par Riley Brown, Paul, Spider-Man et j'en passe, et Christian Dust qui s'y connaît déjà bien en Batman. Une faille déchire le ciel de Gotham City, perçant le tissu même du réel. Batman se retrouve malgré lui projeté dans ce trou et atterrit dans un monde étrange et inconnu, sans aucun souvenir de son identité, ni de son monde d'origine. Le Chevalier Noir se retrouve dans une interminable boucle de chaos et de combats, bien décidé à comprendre la logique de ce monde mystérieux, découvrir la vérité à l'origine de l'île et retrouver ses souvenirs perdus. À préciser que le comics est totalement en anglais et que la version imprimée n'est disponible qu'aux États-Unis. Du coup, si vous souhaitez le lire, vous pouvez passer par une édition numérique comme moi ou attendre sa parution en septembre chez Urban Comics. D'ailleurs, si vous avez l'âme d'un collectionneur, vous êtes en train de mettre la main sur des éditions limitées avec des couvertures alternatives. Encore une fois, toutes les infos sur ce site que je vous mets en description. Au final, si l'annonce de ce croisement peut faire rire, faut avouer qu'ils ont parfait le boulot aux stagiaires du coin. Du coup, c'est là qu'on se pose la question, est-ce que c'est bien et est-ce que ça peut vous plaire? Alors, on va parler des dessins, mais vu les bonhommes qui sont aux commandes, ça devrait au minimum être bien. Alors pour la couverture, je suis passé par l'édition numérique, faut pas déconner. Du coup, je vous affiche quelques exemples à l'écran pour vous donner une idée. Côté esthétique, les planches sont une franche réussite, que ce soit en termes de dessin ou de couleur. On débute vraiment l'histoire avec un vrai comics Batman dans une ambiance typique de Gotham City. Les plans sont très bien travaillés, c'est dynamique, classe, super bien mis en scène, bref, ça n'a rien à envier à un autre comics. Et je dois admettre que l'arrivée dans le monde de Fortnite m'a franchement surprise. J'avais peur de voir du DC Comics en mode ridicule et beaucoup trop flashy, mais ce n'est franchement pas le cas. Si l'histoire présente Batman dans l'univers Fortnite, il faut bien avouer que pour les dessins, c'est plutôt l'inverse. Certes, c'est plus coloré puisque c'est inhérent à l'univers de Fortnite, mais le comics arrive étonnamment à intégrer Batman et les autres personnages de son univers sans que ce soit kitsch. Au contraire, je dirais même que c'est l'univers Fortnite qui gagne en maturité. Il n'y a rien qu'à voir les designs des personnages. Et au niveau découpage et rythme, rien à redire. C'est dynamique et c'est très bien mis en scène. Bref, comme on pouvait s'y attendre des auteurs, c'est du super boulot. C'est bien beau les dessins, mais si l'histoire est toute pourrie, ça ne sert pas à grand chose. Et en fait ça va. Batman et les autres personnages s'intègrent plutôt bien à ce nouvel environnement. Ils sont bien respectés en termes de lore comme de caractère. Le coup de l'amnésie peut paraître con comme ça, mais en fait c'est un choix assez intelligent. Batman ne sait pas qui il est, où il est, ni qui sont les autres personnages, ce qui nous permet une découverte de son point de vue.
Il est pris dans une boucle où il revit les mêmes événements, un peu comme une nouvelle partie. Ses souvenirs se reset à chaque fois et c'est assez intéressant de voir comment il va pouvoir se laisser des indices à lui-même pour progresser. Un passage qui m'a fait rire, mais il se demande à un moment s'il n'est pas juste fou et interné dans un asile. D'ailleurs, les personnages sont incapables de parler et de communiquer verbalement, ce qui j'imagine est une caractéristique du jeu. La narration se fait au travers des pensées et des ressentis du Chevalier Noir, et les personnages doivent composer avec cet handicap supplémentaire. Et sincèrement, ça fonctionne bien. Bien évidemment, on retrouve beaucoup d'éléments de l'univers Fortnite, comme la tempête qui se rétrécit, les skins des personnages ou encore les items du jeu, mais le comics est vraiment centré sur Batman, qui va tenter de comprendre ce monde et trouver comment s'en échapper. Bref, moi qui m'attendais à une boucherie, bah finalement, c'est plutôt bien pensé. Et ce type d'élément est vraiment récurrent dans la lecture des comics, et dans un souci de spoiler, je vous en ai dit assez peu. Alors, est-ce que je vous recommande ce comics? À ma lecture, je suis parti bourré de préjugés comme pas possible en pensant que ça allait être une vraie merde et que j'allais démonter ça en vidéo. Et au final, j'arrive pas à croire ce que je vais dire, je dois bien admettre que ça m'a étonné et pire que ça, que j'ai bien aimé. J'en connais 2-3 qui vont crier au traître. Le comics arrive étonnamment à faire quelque chose d'homogène avec deux univers complètement opposés. Si vous aimez Batman et Fortnite, c'est sûr que ça peut totalement vous plaire. Et pire que ça, c'est que si vous aimez uniquement Batman en ne connaissant rien à Fortnite, bah vous pouvez y aller. Les comics de super-héros ont l'habitude de nous balader à coups de multivers et autres crossovers what the fuck. Au final, ce comics peut être pris comme ça. Batman qui se retrouve dans un univers inconnu dont il doit s'échapper. Alors je base quand même mon avis sur les 3 premiers comics qui sont actuellement parus. Et si ça peut vous intéresser, je referai une vidéo quand j'aurai lu les 3 derniers. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez les lire et ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et à vous abonner. C'était Gavariel et en attendant une autre découverte, prenez soin de vous. Ciao!